nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêt à assumer le respect que vous nous devez. Et si eux ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui. Parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour dire que oui, vos trois principes là, nous on est d'accord. On comprend. Parce que c'est ça, parce qu'ils comprennent que non seulement on a les trois principes, mais on les applique. Il y a des conséquences, on va payer, mais ça va nous faire avancer. Donc, l'autre des dimensions importantes aussi de la diplomatie malienne, c'est que nous avons œuvré aussi à diversifier nos partenaires. Ce qui n'est même pas un concept nouveau. Moi, depuis jeune diplomate, je suis venu à la direction de la coopération internationale dans les années 90. Mais on parlait déjà de diversifier nos partenaires. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens se fâchent, ils se disent que mais pourquoi vous voulez diversifier, tout se passe bien avec nous, pourquoi vous voulez aller ailleurs? Mais si on va ailleurs, c'est qu'on n'a rien avec vous. Diversifier, ça veut dire on n'est pas marié à un partenaire. On peut avoir un partenaire stratégique, ceci, cela, mais on n'est pas marié à un partenaire. On veut travailler avec la Chine, on veut travailler avec la Russie, on veut travailler avec la Turquie, on veut travailler avec les États-Unis ou avec d'autres. S'ils respectent nos principes, on peut travailler ensemble. Mais ce que nous appelons diversification, c'est que personne ne vient dire au Mali que tu ne peux pas travailler avec tel. Ça, ce n'est pas ton choix. Maintenant, si nous on choisit quelqu'un, si tu n'es pas content, tu en tires la conclusion aussi. C'est vraiment ton droit. On le respectera. Donc je crois que la diversification des partenaires, c'est surtout pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens. Que ce soit sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, il y a des partenaires économiquement, quand ils viennent, ils vont chercher à avoir de l'argent, mais toi aussi, tu as quelque chose. Mais toi, tu ne peux pas gagner 100, tu es chez moi, moi, je n'ai rien. Donc je crois que la diversification répond un peu aussi à ce rééquilibrage dans les relations internationales. C'est pourquoi aujourd'hui, sur le plan géostratégique, ce n'est pas que vous entendez parler de la Russie et d'autres, mais le Mali de façon générale, c'est pourquoi nous nous battons, c'est que nous cherchons à ce que nous allions vers un monde multipolaire. Parce qu'aujourd'hui, tu as un groupe de pays qui domine le monde, qui se fait appeler Occident, et qui est appelé qu'il y a une mondialisation. Mais il ne faut pas vous tromper. Ce qu'on appelle mondialisation, c'est l'occidentalisation du monde qui est appelée mondialisation. Si on est mondial, nous on n'est pas. C'est un groupe qui domine. Mais on dit que ça amène des conflits, des tensions. Parce qu'un groupe ne peut pas imposer sa volonté au monde entier, surtout que ce groupe aujourd'hui, sur le plan même démographique et même économique, commence à être minoritaire dans le monde entier. Il y a d'autres forces politiques et démographiques qui ont émergé, comme la Chine, la Russie, le Japon et autres puissances, l'Inde, qui ont émergé. Donc ce que nous souhaitons, c'est aller vers un monde multipolaire qui permet à chacune de ces puissances démographiques ou économiques à travers le monde d'apporter sa place, y compris l'Afrique aujourd'hui, qui n'a aucune place au Conseil de sécurité des Nations Unies. 50